l'écran qui font office de raccourcis. Également sur le tableau de bord, vous avez beaucoup d'affichages divers, par exemple la consommation, la musique ou la radio que vous avez en cours, le trajet GPS, mais également MySense, MySense qu'on retrouve par écho sur l'écran principal où vous pouvez configurer votre style de conduite, donc MySense, Sport, Eco, mais ça c'est devenu un peu traditionnel chez Renault. Alors le tactile, c'est bien beau, mais le tout tactile, je suis pas trop fan, surtout pour les aspects pratiques. Du coup, vous avez pas mal de raccourcis, notamment MySense que vous allez utiliser souvent, qui est hop, juste là. Et vous avez aussi ce système de climatisation qui a fait ses preuves, qu'on retrouve également sur Dacia, qui est juste super intuitif et il est hyper pratique à utiliser au quotidien. Et honnêtement, ces petites touches de chrome, c'est assez valorisant pour l'intérieur. Vous voyez là, la puissance de la climatisation, la température, l'orientation. Clairement, on ne peut pas faire plus simple. Bon, là, je suis à l'aise pour aller rouler. Et du coup, je fais 1,90 m. Donc, on va voir comment je me sens à l'arrière. Alors, clairement, je me suis jeté dans le siège. Clairement, je vais devoir me battre avec le conducteur à l'avant parce que, du coup, s'il lui fait 1,90 m et moi aussi, bon, j'ai pas les genoux dans le menton, mais en tout cas, c'est pas le grand confort. Pour dépanner sur un trajet, ça va le faire. Marseille-Paris, ça va être un peu plus compliqué. Mais honnêtement, pour un gabarit Clio, je m'attendais à pire. Pour une voiture qui se veut être la principale du foyer, au niveau du coffre, on a 390 litres de chargement. En dessous, vous avez la roue de secours et le cric. Et là, vous pourrez mettre environ 3 valises cabines, voire un petit peu plus avec quelques sacs. Allez, on est parti en électrique puisque c'est une hybride 145 chevaux en boîte automatique. Si c'est la reine des citadines, de par exemple son rayon de braquage ou par exemple ses suspensions qui sont hyper adaptées à la ville, par exemple ça va filtrer vraiment toutes les imperfections de la route. On peut le voir aussi sur les routes sinueuses, les routes de montagne. On a un stabilisateur, hein, mais je peux vous dire que ça secoue. Et là aussi, les suspensions font excellemment leur job. C'est clairement pas une sportive. Le logo Esprit Alpine n'est pas non plus justifié. On regrette toujours les Clio RS. Mais honnêtement, on a du plaisir à conduire. Alors, on n'est pas sur la pureté du sport automobile, évidemment, en plus avec une boîte automatique. Globalement, c'est une voiture qui est plaisante à conduire. Elle est saine, le châssis est très bon, les suspensions sont très bonnes, elle est facile à manier au quotidien. Je parle pas non plus que de la conduite, hein, je parle vraiment de toute l'interface qui va avec, vraiment toute l'ambiance qui va autour. C'est une voiture qui est hyper confortable avec les sièges semi-baquets, cette finition esprit alpine. En fait, c'est pas de la sportivité en plus, vous voyez, c'est une sorte de raffinement en plus, une sorte voilà, de confort en plus. Bon, après 3 jours d'essai, parlons aspect pratique et information utile et consommation parce que en ce moment, c'est ce qui nous intéresse beaucoup quand on achète une voiture. Alors, on a fait de la ville au départ, on a fait de la nationale, de la départementale et là, comme vous voyez le cadre, vous vous en doutez, on a fait de la montagne. On est du coup en moyenne à 6,5 litres de consommation, ce qui en ce moment n'est pas négligeable. En tout cas, c'est une bonne moyenne. C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas non plus hyper inquiétant. Bon, c'est en compagnie d'un envoyé spécial qu'on va parler du coup de la consommation et du système hybride. Visiblement, l'esprit alpine plaît chez les chats aussi. Donc du coup, clairement, le domaine de prédilection, t'en penses quoi? Le domaine de prédilection de l'hybride, c'est la ville. Effectivement, sur les phases de décélération, vous allez recharger les batteries et ensuite, quand vous allez accélérer, vous allez être, si vous vous débrouillez bien et si vous appuyez pas trop fort sur l'accélérateur, vous serez quasiment tout le temps en électrique, ce qui est surtout maintenant quand on voit les Xenon à faible émission, ce qui est un très très bon point positif. Si vous faites beaucoup d'autoroutes, si vous faites beaucoup d'autoroutes et si vous faites beaucoup de routes de montagne, par exemple, je pense que le système hybride, vous allez clairement transporter les batteries, ça sera pas vraiment optimal. Il fait vraiment sa vie, le chat, c'est trop drôle. Ça me tue.
Ah, désolé Renaud, si ça lit, c'est pas ma faute, hein. Donc du coup, vous allez clairement transporter les batteries si vous faites de l'autoroute, si vous faites de la route de montagne. Même si vous descendez d'un col, par exemple, vous allez décélérer et recharger les batteries. Si vous faites ça quotidiennement, je pense que c'est pas un très bon choix d'opter pour l'hybride. En revanche, si vous faites beaucoup de villes et de départementales, de nationales, si vous roulez tranquillement, ça va être un bon choix. Et en plus, le système hybride vous incite à rouler assez tranquillement, vous voyez, à pas mettre de grosses accélérations, à accélérer assez tranquillement pour rester en électrique quasiment tout le temps, ou en tout cas avoir l'aide de la batterie assez régulièrement et ne pas passer tout le temps en thermique. Donc du coup, si 5 en mixte, comme je vous disais, on a fait beaucoup de routes de montagne et tout, donc en fait, si on prend un global, c'est vraiment pas dégueu. Quel est mon ressenti par rapport à l'hybride? Eh bien ça, je vais vous l'expliquer sur la route. Prenons-la ensemble. Quand je vous disais qu'on a tous un souvenir avec Clio, personnellement, j'ai eu une Clio 3 phase 1, j'ai eu également des potes qui avaient une Clio 2. Donc, je peux vous dire que je connais à peu près l'évolution des Clio. J'ai aussi conduit à l'auto-école et je pense que je suis pas le seul à l'ECF avec les Clio 4. Et quand on voit en fait, voilà, la modernisation, l'angle que prend Clio en s'équipant de toutes les nouvelles technologies qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Voilà, le système de frein adaptatif, par exemple, qui est juste bluffant. On pensait pas, voilà, il y a 10 ans qu'une Clio pourrait s'équiper d'autant de technologies. Moi, je trouve ça chouette. On parlait de ressenti hybride. Vous voyez, par exemple, là, on est en descente, donc je décélère et du coup, en fait, on recharge toutes les batteries. Et même quand je réaccélère sur les phases un peu plus plats, vu que je réaccélère tranquillement, donc du coup, on reste tout le temps sur l'électrique. Ça, c'est un très bon point. L'esprit alpine amène ce confort un peu plus supplémentaire avec voilà, ces semi-baquets, l'impression d'être dans une ambiance un peu plus exclusive entre guillemets qu'une finition normale. On a donc voilà toutes ces surpiqûres, ces touches de couleur hop sur la ceinture. On a un système Bose en option. On a rien à voir, mais j'y pense là maintenant, mais on a un système de caméra 360 pour reculer. C'est juste voilà, plein d'appendices, plein de nouvelles technologies qui sont amenées pour encore plus de confort, qui fait que à la base, la Clio, c'était voilà, une voiture secondaire et aujourd'hui, elle devient presque la voiture principale du foyer. Moi, ce que je trouve vraiment bluffant. Et là, le système hybride, c'est un peu le mélange des deux mondes. Vous voyez, là, on est électrique, c'est confortable, on a le paysage, c'est calme. Et en fait, si vous voulez un peu plus voilà, de puissance, il suffit voilà, d'appuyer plus fort et vous aurez le thermique qui va jouer. Honnêtement, moi, j'adore l'automobile, j'adore quand ça chante. Mais là, en fait, je trouve ça juste chouette d'être là à 50 en électrique et de profiter du paysage. Vous le verrez dans les plans, on a filmé des moutons. Du coup, c'était trop bien parce que l'électrique, ils n'avaient pas peur. Vous voyez, c'est un peu le mélange des deux mondes pour moi. Sur la boîte automatique, vous avez aussi un mode B. J'allais dire D, mais du coup, j'ai vérifié. Non, c'est B. Et ça permet en fait d'exagérer le frein moteur pour du coup augmenter la récupération d'énergie. Et du coup, ce mode B voilà, régénère encore plus la récupération de batterie. Et du coup, dès que vous levez le pied en fait de l'accélérateur, hop, ça va freiner automatiquement en frein moteur. Donc vous voyez, là, on traverse un petit village. On a envie d'être au calme et de faire profiter du calme pour les gens. Donc du coup, on va passer en électrique et ensuite, vu qu'il y a beaucoup de montées en sortie de village, vous allez voir que le moteur thermique va directement prendre le relais. Quoique là, j'accélère et il y a une épingle et je suis tout le temps en électrique. Vous allez me dire, j'accélère pas non plus très très fort, mais si j'accélère, voilà, si j'accélère, ça y est, le moteur thermique a pris le relais. Et vous voyez, je suis hyper attentif, donc j'y pense. Mais honnêtement, si vous avez la musique, si vous parlez au quotidien, vous ne ressentez pas cette transition entre l'électrique et le thermique, que ce soit au niveau d'un à-coup ou que ce soit au niveau sonore, elle est légèrement sonore parce que si là on est dans un col, donc du coup le moteur se met en haut régime. Mais si vous êtes en ville, le moteur est pas dans les régimes et honnêtement la transition vous la percevez vraiment pas. Bon, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette Clio 5 phase 2 Esprit Alpine? Globalement, c'est une Clio, voilà, j'ai assez logique.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une voiture qui est fiable, qui est une voiture qui est bien née. On en est à la cinquième génération, donc clairement Renault a fait ses preuves. C'est une voiture qui fera partie de votre foyer, qui peut même tenir le rôle de la principale voiture du foyer. C'est une voiture qui est même plaisante à conduire. Si on parle de plaisir à conduire, du coup, bon, le badge Esprit Alpine, ne vous attendez pas à l'esprit Alpine le pur, hein, la radicalité sportive qu'on retrouvait aussi sur Renault. C'est surtout un pack de style à l'image de RS Line ou à l'image d'Initial Paris. C'est surtout du caractère en plus. Déjà que ce caractère, on en trouve un peu plus donc sur cette phase 2 qu'on attendait tant pour que Renault puisse concurrencer enfin ses rivales directs, en tout cas rentrer encore plus dans le jeu. Mais voilà, avec cet esprit alpine, vous avez donc les jantes, cette peinture qui est juste magnifique. Cette couleur, elle est juste sympa. Là, on voit pas trop parce qu'elle est un peu sale, parce qu'on a fait beaucoup de campagne. Mais croyez-moi, au soleil, elle est très très sympa à regarder. Ce pack Esprit Alpine amène aussi du confort à l'intérieur avec des sièges semi-baquets qui vous feraient presque croire à une sportive. Bon, il est temps de conclure cette vidéo et on va le faire à son volant. Globalement, Clio montre encore que c'est une voiture qui sait tout faire depuis les premières générations. Elle ne cesse de se moderniser, de gagner en technologie, en raffinement, en confort, tout ce que vous voulez, en style, surtout avec cette Clio 5 phase 2. Bref, c'est une super voiture et nul doute qu'elle va faire encore des ravages sur le marché.